Bonjour à tous, ici Com de Divinebox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les moines chartreux. Ça va durer entre 2 et 3 minutes. Attention, c'est parti. Pour comprendre ce que c'est un moine chartreux, vous pouvez retenir deux choses. D'abord, c'est une vie très ascétique. Ils vivent dans un silence quasi absolu, ils mangent pas de viande, ils se lèvent pendant la nuit pour prier, c'est très dur. Et puis deuxième chose, c'est une vie très solitaire. Ils ont une maisonnette, ce qu'on appelle une cellule, dans laquelle ils mangent, ils dorment et ils prient tout seuls toute la journée. Alors oui, ils vivent en communauté, c'est pour ça que c'est un monastère, donc ils ont quelques temps. D'abord, ils prient 3 fois par jour ensemble à l'église, mais sinon toutes les autres prières sont faites en solo dans la maisonnette. Et puis deuxième chose, ils ont une récréation par semaine, où ils vont en général se balader dans la forêt autour du monastère. Alors, il faut remonter en 1084, donc il y a assez longtemps, à l'époque de Saint Hugues, qui était évêque de Grenoble, et qui a envoyé Saint Bruno avec 6 autres moines se retirer pour fonder un nouveau monastère assez solitaire dans le massif de la Grande Chartreuse, dans les Alpes, et d'où le nom de monastère de la Grande Chartreuse. Pour la petite histoire, nos amis Chateaubriand, Balzac, Stendhal et autres grands écrivains ont parlé du monastère de la Grande Chartreuse dans leurs romans, mais on vous laissera retrouver les références quand vous lirez tout. Les Chartreux, ils suivent les statuts, c'est un gros bouquin dans lequel il y a deux parties. D'un côté, le quotidien et leur mode de vie habituel, et puis de l'autre, toute la partie liturgique. Ils ont notamment le rite cartusien, qui est une manière propre à eux de célébrer la messe. Puis côté office, ils sont assez proches de la règle de Saint-Benoît avec l'office des heures. Ces statuts, ils ont été écrits en 1127, donc il y a bientôt 900 ans. Même s'il y a eu quelques adaptations au cours de l'histoire, ça a quasiment pas bougé, donc c'est assez dingue. Alors, il y a une branche masculine et une branche féminine, mais au global, on compte environ 450 chartreux dans le monde, répartis en 21 monastères. En France en particulier, il y en a 5, 3 d'hommes et 2 de femmes. Et le plus connu, évidemment, c'est le monastère de la Grande Chartreuse, dans les Alpes, où ils sont une petite trentaine. Ils n'aiment pas qu'on dise le chiffre précis, mais retenez une petite trentaine. De la liqueur, évidemment, la plus connue, c'est la chartreuse verte. Et il y a aussi, bien sûr, l'élixir végétal, la Grande Chartreuse, qui est juste au-dessus de moi. Économiquement, cette production de liqueur est hyper intéressante, puisqu'elle permet de faire vivre le monastère de la Grande Chartreuse, mais aussi les 20 autres monastères de tout l'ordre, donc c'est hyper précieux. Après, il faut nuancer sur deux choses. D'abord, ça ne concerne que 2 moines du monastère de la Grande Chartreuse qui connaissent les recettes. Tous les autres ne connaissent pas la recette des liqueurs. Et puis, deuxième chose, ça ne concerne que le monastère de la Grande Chartreuse, puisque tous les autres monastères ne sont pas investis dans la production de liqueurs, et en général, leur vie est centrée sur la prière, mais côté travail manuel, ils s'occupent de la ferme, de la menuiserie ou des travaux un peu quotidiens de la maison. Et parfois, ils fabriquent des caisses en bois, justement, pour les chartreuses que vous voyez ici. Eh bien, une petite anecdote pour illustrer le silence quasi absolu des chartreux. Pour les repas, par exemple, il y a un moine qui passe dans le couloir et qui distribue dans chaque cellule, par une petite trappe, le repas pour les moines. Et quand un moine a un peu plus faim et a besoin de pain, par exemple, il va pas le dire oralement à celui qui passe, mais il va distribuer un petit carton, comme ça, avec un demi-pain STP ou un pain STP. En soi, il n'y a pas d'interdiction de parler, mais quand on peut s'en passer en mettant un petit carton, eh ben on le fait. Allez, un petit jeu pour terminer, on va prendre l'élixir végétal de la Grande Chartreuse, 69% d'alcool, faites gaffe. Quand on enlève l'opercule, on tombe sur, évidemment, la bouteille. Et sur le bouchon, il y a marqué SCDVO. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si oui, dites-le nous dans les commentaires et on verra si vous avez raison. Et pour terminer, vous pouvez liker la vidéo à droite ou à gauche, je ne sais jamais, la partager évidemment et parler autour de vous de Divinebox. C'est nous, on vend des produits monastiques sur internet. Allez, ciao!